Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du mois de juillet. Oui, déjà mon bilan lecture alors que le mois n'est pas tout à fait terminé. Tout simplement parce que dans quelques jours je pars en vacances et du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo avant. Et donc c'est parti pour les livres que j'ai lus au cours du mois. On démarre très bien puisque on commence avec un coup de cœur pour le roman Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, publié chez Hachette Roman. Je pressentais que ça allait être une très bonne lecture comme tous les livres de l'autrice jusqu'à présent, mais ce livre-là m'a tellement touchée, c'est vraiment gros coup de cœur parce que je me suis énormément reconnue en un de ses personnages. En fait, dans cette histoire, dans Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, on va suivre deux sœurs qui ne se parlent presque plus. Mais peut-être qu'au cours de leurs vacances d'été en famille à Anglet, les choses vont changer. Et donc on va suivre ces deux sœurs. D'un côté on a Phoebe qui est hyper discrète, qui garde souvent pour elle tout ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que je me suis reconnue en Phoebe. Ce personnage m'a énormément touchée parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas exprimer ce qu'elle ressent parce qu'elle estime que ce qu'elle ressent a peut-être moins de valeur que ce que ressentent les autres autour d'elle. Et du coup c'est un personnage qui garde toutes ses émotions qui restent coincées au fond de sa gorge. Et ça je connais bien parce que quand on en est à ce point-là, souvent on peut connaître le mutisme. Moi c'est quelque chose que je connais. À force de tout garder là, de ne pas exprimer ce que je ressens, parfois il y a des jours où j'ai du mal à parler parce que c'est dur d'exprimer ce qu'on ressent, parce que c'est dur de sentir que ce qu'on ressent est légitime. Et du coup Phoebe elle est vraiment dans cet état d'esprit là. Elle vient de passer un an à la fac de droit et clairement elle n'avait pas envie de faire ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'était de rester à Anglet l'été précédent avec son petit ami de l'époque et de vivre complètement autre chose. Mais voilà, sa mère voulait qu'elle fasse du droit et Phoebe n'a pas réussi à lui dire ce qu'elle voulait réellement au fond de son cœur. Et d'un autre côté, on a sa sœur Lena, âgée d'1 an de moins qu'elle. Elle aussi, Lena, elle a souffert au cours de l'année scolaire qui vient de se passer parce que, elle s'est découverte en tant que lesbienne et du coup, tous ses anciens amis l'ont mis à l'écart à cause de ça. Donc, elle s'est sentie hyper esseulée tout au long des mois qui viennent de se passer et elle, pourtant, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus extraverti et très expansive, contrairement à sa sœur Phoebe, mais elle n'a pas réussi à parler de ça en fait à sa famille. Une famille qui est assez dysfonctionnelle, tout est vraiment géré par la maman qui met une sacrée pression sur ses deux filles. Et du côté du papa, il a un travail qui est tellement prenant que du coup il n'est pas vraiment là pour s'occuper de sa petite famille. Et du coup on sent que c'est une famille qui fonctionne pas très bien, où les choses ne vont pas forcément bien et pas étonnant du coup que au cours de ces vacances, ça finisse un moment par péter de tous les côtés. Et nous, on suit quand même dans ce roman les deux sœurs, beaucoup plus Phoebe quand même. Phoebe sur son mal-être, son état d'esprit. Phoebe qui va retrouver au cours de ses vacances son ancien petit ami, celui avec lequel elle voulait rester. Et oui, même si on va avoir une petite dose de romance dans ce livre, parce que du côté de Lena, il va aussi y avoir une rencontre avec une certaine jeune femme. En fait, c'est un roman qui aborde beaucoup plus l'aspect santé mentale, l'aspect émotion humaine. D'ailleurs, Clara Hérault, elle fait ça très bien dans ce livre, elle fait ça aussi très bien dans les deux précédents. Vraiment, je trouve qu'à chaque fois, elle frappe avec justesse en fait. Elle sait si bien raconter ce que peut ressentir quelqu'un au fond de son cœur. Et c'est pour ça que ces personnages sont aussi touchants, sont aussi parlants, je pense. Et pour autant, on est sur une petite lecture vraiment estivale, pas dans le sens estival joyeux très léger, mais vraiment dans ce côté immersion à la mer avec le soleil. Vraiment c'est une lecture qui sent bon l'été, mais avec tout un côté santé mentale qui est hyper intéressant, qui moi m'a vraiment touchée en plein cœur, comme je vous dis, parce qu'un personnage comme Phoebe, forcément je ne pouvais que me reconnaître en elle. Et même Lena qui est très différente de mon caractère finalement, franchement
c'est dur de ne pas aussi être touché par elle et de souhaiter que le meilleur à ces deux jeunes femmes. Puis après avoir terminé la saga Anne de Green Gables, il était temps pour moi de découvrir une autre saga de Lucy Maud Montgomery. Je me suis donc plongée dans la lecture d'Emily de New Moon, publiée chez Monsieur Toussaint Louverture. Dans ce roman, en fait, on va faire la découverte d'Emily, qui est une petite fille qui a perdu sa maman il y a déjà quelques années. Et malheureusement, au tout début de cette histoire, son papa aussi est malade. Et malheureusement, lui aussi, n'a plus beaucoup de temps à vivre. Et suite à son décès, en fait, Emily va se retrouver à aller vivre chez des membres de sa famille qu'elle ne connaît absolument pas. Et qui, elle le sent, sont pas super enthousiastes à l'idée de recueillir Emily, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont leur fierté, ils peuvent pas laisser un membre de leur famille orphelin, et donc Emily va vivre avec eux. Donc Emily va se retrouver avec deux de ses tantes et son cousin Jimmy, voilà, dans une grande bâtisse, dans une demeure entourée d'arbres et de petites fleurs, une demeure qui va beaucoup plaire à Emily. Et même si au début la vie avec ses tantes et son cousin va peut-être parfois être un peu compliquée, et bien finalement Emily, elle va réussir à se faire sa place parmi ce petit monde dans sa famille, et on va suivre tout ça. Et que dire. Même si au départ, dit comme ça peut laisser penser à Anne, à l'histoire d'Anne, enfin pas tout à fait, mais un peu. Franchement, cette saga-là, c'est pas du tout un copier-coller d'Anne de Green Gables. On reconnaît la plume de Lucy Maud Montgomery parce qu'elle a vraiment toute une façon pour raconter ses histoires qui lui sont propres. Mais l'histoire d'Emily, c'est pas l'histoire d'Anne. Et d'ailleurs, Emily n'est pas Anne. Emily, elle a son propre petit caractère. Voilà, elle est hyper attachante. Elle est vraiment adorable comme petite fille, mais elle a sa petite fierté, hein. Faut pas trop l'embêter non plus, puis elle fait aussi ses petites bêtises, et du coup on suit ça au fur et à mesure de cette histoire. On la voit évoluer dans sa nouvelle famille, et ça rend le tout hyper attachant. Enfin vraiment, ce livre, c'est une vraie lecture doudou, c'est comme un retour à la maison à chaque fois qu'on le retrouve, et honnêtement, maintenant que je l'ai terminé, j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, de voir une Emily du coup un petit peu plus âgée, mais je pense que Emily, vu sa personnalité, ça sera toujours aussi bien, même si elle aura peut-être un peu moins l'innocence de son enfance. Puis ça y est, avant que je puisse partir en vacances et que je retrouve ma maman pour lui donner ses livres, pour lui rendre ses livres, j'ai donc terminé la saga de la chronique des Bridgerton avec les tomes 7 et 8 et le tome 9, donc par Julia Quinn, publié chez J'ai lu. Et donc je vais aller assez vite sur les Bridgerton parce que vu qu'il y a la série qui est en cours, je trouverais ça dommage de vous spoiler des choses, donc je vais rester assez vague, voilà, sans trop m'épancher dessus. Du coup, tome 7 et 8 consacrés à Hyacinthe et Grégory. Du côté de Hyacinthe, au niveau de sa romance, eh ben ça partait pas mal. Et puis finalement, j'ai pas été plus emballée que ça parce que très rapidement, on se rend compte que sa romance est basée sur une part de manipulation et de mensonge, et bon, ça m'a moins plu. Et en plus, j'ai pas trop adhéré au personnage de Hyacinthe au niveau de son caractère, donc ouais, pas un tome qui m'a réellement emballée. Et au niveau du tome 8 sur Grégory, une romance que j'ai trouvée assez sympathique, mais au final plutôt anecdotique, pardon. Vraiment, ouais, un tome, du coup, enfin un livre qui m'a moins plu que les autres. Je me suis demandé si c'était pas parce que j'en avais peut-être un peu marre, parce que du coup c'est vrai que ça fait quand même 8 tomes à lire, plus un 9e sur cette saga, un 9e qui est là. Ouais, peut-être que ça fait beaucoup, mais c'est vrai que même pour en avoir parlé à ma maman, du coup, avec elle, elle me disait qu'elle aussi, les derniers tomes, c'était pas forcément ses préférés, et ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Vraiment, à la fin, je lisais cette saga en mode, allez, je termine les Bridgerton, hein, mais j'étais moins dedans que avec les premiers tomes. Vraiment, j'ai moins aimé ces dernières histoires. Et donc, on s'attaque à ce livre-ci, donc des années plus tard, et Lady Whistledown. Donc un tome 9 qui est coupé en deux parties. Donc la première partie, c'est un ensemble de second épilogue en fait. Pour chacun des 8 tomes de la saga, il y a un second épilogue que l'autrice nous regroupe dans ce livre-là en fait. Donc on a des petits
des petites nouvelles finalement de chaque personnage, ça permet de les retrouver une dernière fois, sachant que pour Héloïse et pour Hyacinthe, les seconds épilogues, on les a déjà dans leurs tomes respectifs, donc en fait du coup on les connaît déjà, mais ils sont quand même regroupés aussi ici. Ok, donc on les voilà. Mais ouais, sinon pour les autres romances, c'est des épilogues inédits du coup qu'on découvre. Bon, c'est sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Mais voilà. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans l'eau, il y a aussi une petite nouvelle qui est sur Violette et sur comment elle a rencontré du coup le père de ses enfants, Monsieur Bridgerton. Et ça m'a fait plaisir. Et autre partie de ce livre, c'est Lady Whistledown. Et là, c'est 2 nouvelles un peu plus longues sur des personnages complètement inédits, mais qui évoluent du coup dans l'univers des chroniques des Bridgerton, et qui du coup vont subir la plume de Lady Whistledown. Et ça, j'ai trouvé ça assez plaisant en fait. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ces 2 nouvelles-là, même si on connaît pas du tout les personnages à la base. Mais franchement, je les ai trouvées assez sympas. J'ai trouvé ça assez sympa à suivre. Donc voilà, un petit tome bonus au final qui est sympathique pour clore cette saga. Une saga qui, du coup, comme je vous l'ai dit, m'a beaucoup plu sur les premiers tomes que sur la fin, mais peut-être que ça vient de moi, et peut-être tout simplement qu'au bout d'un moment je me suis lassée, je sais pas. Puis je me suis plongée avec joie dans la lecture du tome 3 de la saga Skandar et les épreuves du chaos de A.F. Stedman, publié chez Hachette Roman. Vous savez à quel point j'aime énormément cette saga. C'est une saga jeunesse qui a une forme de construction, on va dire, assez similaire à celle de Harry Potter, dans le sens où on suit aussi ici un jeune homme qui va faire ses études. Alors non pas dans une école de magie, mais il va quand même faire de la magie au contact d'une licorne, une licorne avec laquelle il a un lien particulier. Et donc tous les enfants, adolescents comme lui qui ont un lien particulier avec des licornes se retrouvent sur une île pour étudier au fur et à mesure des années. Et du coup nous on suit Skandar, et là avec ce tome 3 c'est donc sa 3e année d'études, et comme pour les 2 tomes précédents, à chaque fois Skandar va se retrouver confronté à un ennemi assez coriace, et sa vie n'est jamais très très simple à Skandar, hein. Et donc là dans ce tome 3 c'est pareil, hein, c'est vraiment la suite, toujours Skandar avec son petit groupe d'amis. Ça fait trop plaisir, vraiment, cette relation entre lui et les 3 autres. Moi j'aime bien quand il y a des amitiés comme ça dans des romans, et puis un roman où il se passe toujours beaucoup de choses, même si pour ce tome là j'ai trouvé que on s'ennuie pas, mais moi de mon côté j'étais toujours dans l'attente, dans l'expectative, non ça se dit peut-être pas, mais vraiment j'attendais à fond la fin du livre, parce que avec ce tome 3 on sent vraiment qu'il va se passer un truc énorme à la fin, qu'il va y avoir un gros dénouement final, même si ce dernier tome, qui est sorti, n'est pas le dernier tome de la saga, loin de là, mais on sent qu'il va se passer un gros truc à la fin de ce livre. On le sent que ça va péter, on le sent vraiment, et donc pendant toute la lecture de ce tome-ci, j'étais vraiment un peu sur la réserve en me disant vas-y, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, parce que j'arrivais quand même à m'imaginer des choses, mais comment ça allait être mis en scène, et franchement ça m'a énormément plu. Mais moi cette saga jeunesse, pour moi elle est vraiment excellente, et je ne peux que vous la recommander, et j'espère qu'un jour elle sera encore plus connue qu'aujourd'hui, parce que franchement elle le mérite. Non mais vraiment cette saga elle est trop bien, et en terminant ce tome-ci je peux vous dire qu'on n'a qu'une hâte, c'est d'avoir la suite qui promet, hein. Je pense que vraiment ce tome 4... Ouh là là, j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains, parce que ça va être quelque chose, hein. Et pour terminer, cette nuit, il était presque 1h30 du matin, ou même presque 2h, je ne sais plus. J'ai terminé La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood, publié chez Corrigan. Un roman dans lequel nous allons suivre Théa qui est l'héritière de la cour de la lune. Oui. Ouais, rien que ça déjà, moi j'ai trouvé ça trop bien, parce que dans ce livre on a la cour de la lune, mais aussi la cour du soleil. Et justement en parlant de la cour du soleil, notre héroïne, elle est capable d'avoir des visions sur le futur, et un jour elle va en avoir une qui lui montre que son royaume, la cour de la lune, va être attaqué par celle de la cour du soleil, et qu'elle va se faire tuer, elle et tous ses proches, la famille royale du coup, par cette cour.
Du coup, notre héroïne se dit que pour essayer de sauver son peuple, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de s'enrôler dans l'armée ennemie en fait. J'avoue que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un côté très Mulan à tout ça, parce que quand Théa s'enrôle du coup dans l'armée ennemie, vu qu'elle peut pas s'enrôler en tant que femme, elle va se faire passer pour un homme. Donc c'est sous les traits de Méniel qu'elle débarque dans l'armée ennemie et elle va rapidement tomber sur l'héritier de la cour du soleil qui pense du coup que Ménel est un homme, mais qui commence à avoir un peu des sentiments pour cette personne et en plus qui va faire de lui son garde personnel. Du coup, donc il va y avoir toute une relation entre ces deux personnages. On est vraiment sur de la romance enemies to lovers. De notre côté, on a notre héroïne qui est en mode bon, lui, c'est lui qui va me tuer dans le futur, donc il faut que je change notre relation parce que j'ai pas envie qu'il me tue, mais d'un autre côté, il fait peur quand même le monsieur. Lui, de son côté, il est en mode cette garde, enfin ce garde, ouais, j'ai l'impression que il est pas tout, il me cache des choses, mais que se passe-t-il? Et en même temps, évidemment, il y a tout un univers qui est vachement bien. En fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment, vraiment, ça se lit super bien. Au début, c'était un petit peu confus dans mon esprit, je pense que peut-être c'est moi qui n'étais pas assez à fond dedans, mais très rapidement, en fait, dès que Théa, elle s'enrôle dans l'armée ennemie, je trouve que ça devient vraiment hyper prenant, et je crois que j'ai lu ce livre en 2 jours ou un truc comme ça, parce que c'était limite impossible à lâcher, tellement ça se lisait trop bien, tellement j'avais qu'une envie, c'était d'en savoir plus, et de voir comment la relation entre les deux personnages allait évoluer, ce qui allait arriver aussi en termes d'action, parce que finalement avec ces 2 cours, ça promet des choses, et du coup franchement un premier tome vraiment hyper qui m'a séduit quoi, et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, j'ai fait le tour sur les romans que j'ai lus au cours du mois de juillet jusqu'à maintenant. Si comme moi vous avez l'opportunité de partir quelques jours, je vous souhaite de très bonnes vacances, et sur ce je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.